Un mot sur Irène, c'est un peu difficile d'en parler dans la mesure où j'emprunte au code du genre policier, et pour cause, le roman débute sur la découverte d'un corps dans une chambre d'hôtel à New York. C'est une femme, elle s'appelle Irène Montes, c'est une universitaire française, spécialiste des gender studies, et elle est venue aux États-Unis pour donner une conférence. Alors quels sont les éléments dont on dispose au début? Qu'elle est mariée à Léon Gary, qui est lui aussi un grand professeur parisien, et qu'elle est mariée à lui, mais que malgré ce mariage, tout le monde sait qu'Irène est homosexuelle. Donc ensuite, c'est à travers les yeux de son mari que l'histoire va être racontée. C'est un long flashback qui revient sur les derniers mois de son existence. Donc on revient à Paris et on assiste à la descente aux enfers de ce Léon, qui va être rendu témoin d'une histoire entre sa femme et une jeune étudiante qui s'appelle Judith et qui va entrer dans leur vie. Donc qu'est-ce qui est le fait de l'imagination de Léon, qu'est-ce qui est le fait de la réalité, ça on ne le sait pas, et petit à petit on va découdre un peu ce fil-là. Et cette descente aux enfers va s'achever dans la ville de New York, où sévit un ouragan qui est baptisé Irène, lui aussi. Voilà où ça vous mène d'épouser une lesbienne. Nulle part. Moi, la caution morale et spirituelle de la carrière d'Irène. Je suis un grand homme, moi aussi. Un homme immense, de ceux qui bouleversent le monde, le quittent dans un état différent de celui dans lequel ils l'ont trouvé, le triturent jusqu'à lui faire prendre forme, y mettent le feu en cas d'échec. L'échec, il n'y pense pas à présent. Il se représente en Prométhée, créant un homme à partir d'eau et d'argile et retrouvant l'activité divine qu'Irène voudrait lui arracher. Le récit est scandé par un certain nombre de faits divers. Donc il y a la mort de Richard Descoings, l'ancien directeur de Sciences Po Paris. Il y a l'affaire DSK qui éclate au même moment puisque le livre se déroule en 2011. Et il y a aussi l'assassinat par Louis Althusser de sa femme, puisque Léon travaille sur L'avenir dure longtemps, le texte, l'autobiographie d'Althusser qui revient sur les circonstances du meurtre de sa femme. Donc c'est une sorte de satire de notre époque qui est obsédée par les faits divers. Et cette satire des faits divers se double d'une satire des milieux universitaires. Donc ça, c'est un hommage à la littérature que j'aime. C'est Herzog de Solbello, c'est La Tâche de Philippe Roth, c'est Le Maître des Illusions de Donna Tartt. C'est tout cet héritage un peu américain, de savoir ce qu'il se passe lorsqu'un grand intellectuel bascule. Et effectivement, il bascule, puisque sur Léon vont se cristalliser un nombre croissant d'angoisses, impuissance à écrire, impuissance créatrice, impuissance sexuelle, et il va être réduit au rôle de voyeur de la sexualité de sa femme, d'Irène. Donc ce Léon répond en apparence au canon des conventions bourgeoises, mais derrière cette réussite sociale se cache une frustration profonde. Il est dévirilisé par le succès d'Irène qui écrit des best-sellers mondiaux, et il est également dévirilisé par sa sexualité. Et donc peu à peu, Léon va basculer dans la folie. Et le sexe, la description du sexe va devenir un peu le seul espace habitable pour ce personnage. C'est le seul espace où il va pouvoir vivre et exister. Donc il va se mettre à fantasmer toutes sortes de scènes. Tu frapperas à ma porte. Je refuserai de t'ouvrir. Tu la forceras. Je serai terrifiée. J'aurai l'air honteux. Je ne te regarderai pas dans les yeux. Tu voudras savoir. Pourquoi? Qu'as-tu à te traîner de la sorte? Le temps montera, tu me secoueras, je serai forcée de parler. Avant même qu'un son puisse sortir de ma bouche, tu me gifleras, aussi fort que tu peux. Je tomberai sur un genou. Tu me demanderas de me relever. Tu me gifleras à nouveau. Je voudrais sentir que tu vas me tuer. Tu attacheras mes mains au pied d'une chaise. Mon dos sera courbé. Ma tête pendra entre mes jambes. Je te demanderai pardon, mais tu commenceras à me fesser avec une règle. J'implorerai, mais tu m'étoufferas. Tu me scotcheras la bouche et tu verras la terreur dans mes yeux. N'arrête pas. J'ai souhaité reprendre un certain nombre de thèmes dominants du discours médiatique, la fin de l'homme, la fin du pouvoir phallocratique, la guerre des sexes, les gender studies, et j'ai voulu reprendre tous ces termes et les replacer dans un univers de fiction. J'ai vraiment voulu comprendre cet héritage, mais par le romanesque. Qui sont ces femmes et que me veulent-elles? Ils n'avaient pourtant rien demandé, à personne. C'est Irène qui était venue fourrer son nez dans ses affaires alors qu'il atteignait à peine son rythme de croisière. Papier, crayon à la ligne, alinéa, nouveau chapitre, nouvelle page, crayon noir, crayon rouge, alinéa. C'est elle qui était venue lui demander, le supplier plutôt de la suivre. Je t'ai cherché partout. Les filles du Harper's Bazaar sont là, elles veulent t'interroger.
Alors là, fin du film, il n'avait plus qu'à plier bagages et suivre la patronne. C'est vrai qu'il avait tenté un, mais hier je t'ai attendu toute la nuit, où étais-tu? Mais on ne l'a pas laissé finir. L'heure où Éric Zemmour prophétise la féminisation de la société, la fin de l'homme blanc occidental, pareil pour Soral et qui dénonce les arnaques du féminisme, moi j'ai véritablement voulu mettre en scène l'aporie de cette guerre des sexes, puisque le livre peut être à la fois vu comme la fin, un adieu aux hommes, la fin des hommes, un assassinat définitif des hommes, mais aussi comme une parodie des femmes qui les castrent.